Paramètres SIP. Comment définir les propriétés pour SIP et RTP. Cela peut être fait via Phone Basic SIP Setting. Le port d'écoute SIP, les ports UDP utilisés par RTP, les codecs autorisés et le mode DTMF peuvent être définis ici. Cela permet également d'activer le mode TCP pour SIP et d'activer la recherche SRV en utilisant un enregistrement DNS pour trouver les autres hôtes. Le serveur SIP utilise le port UDP 5060 par défaut pour écouter les demandes des clients. Si le codec vidéo H.263, H.263+, ou H.264 est activé, le système peut prendre en charge les appels vidéo sur SIP avec les clients SIP appropriés. Nous en parlerons plus tard. Veuillez noter que vous pouvez activer SIP en mode TCP afin que le serveur puisse prendre en charge SIP dans les modes UDP et TCP. Dans certains cas, comme lors de l'utilisation d'un tram SIP pour se connecter à l'autre hôte, l'identifiant appelant est transmis dans l'entête SIP Remote Party ID. Cela peut être activé ici si vous faites confiance à l'autre partie. Il existe des chances d'utiliser un certificat CA pour vérifier l'identité du client SIP. Le certificat CA peut également être téléchargé ici. Voix analogique. Si le système est équipé d'une carte de voix analogique, les canaux correspondants seront affichés dans la boîte d'affichage en bas de cet écran. Pour une carte de voix analogique, vous trouverez généralement que les ports sur la carte sont étiquetés FXO, Bureau d'échange étranger, ou FXS, Station d'échange étranger. Lorsque le port est étiqueté FXO, il doit être connecté au centre d'affaires d'un fournisseur de services de télécommunication. Si le port est étiqueté FXS, il doit être connecté à un téléphone analogique. C'est la pratique que nous utilisons pour connecter ces ports aux bons endroits conceptuellement. De plus, vérifions les signaux vocaux. Il existe de nombreuses méthodes de signalisation pour la communication vocale. Nous considérons ici simplement l'interface de voix analogique générale. Pour les ports FXO, le port doit être connecté au centre d'affaires comme mentionné précédemment pour communiquer avec centre d'affaires, le port lui-même doit agir comme station. Ainsi, il doit utiliser des méthodes de signalisation de type FXS. De même, le port FXS doit utiliser des méthodes de signalisation de type FXO pour une carte de voix analogique, chaque port correspond à un canal. Sur les autres cartes, cela peut ne pas être le cas. Par exemple, une carte T1 est avec 24 canaux, mais vous n'avez peut-être pas 24 ports sur elle à moins que vous n'ayez un banc de canaux pour permettre de mettre un téléphone sur le canal spécifié. Ainsi, nous utilisons le terme « canal » pour indiquer ce circuit virtuel. Dans le diagramme ci-dessus, la version logicielle avant VED 369.ISO, la carte est avec 4 canaux. Le canal 1 et 2 sont avec l'étiquette FXO afin que le signalement de type FXS soit utilisé. Dans ce cas, les canaux 1 et 2 utilisent FXS-KS, FXS Cool Start. De même, les canaux 3 et 4 avec l'étiquette FXS, ils doivent utiliser le signalement de type FXO. Ils peuvent être spécifiés dans les champs ci-dessus en mettant la liste des canaux dans la méthode de signalisation vocale correspondante. La liste des canaux peut être spécifiée un par un avec une virgule séparée par des virgules, 1,2. Ou elle peut utiliser le, pour indiquer la plage des numéros de canaux, par exemple, 1 à 4, équivalent à 1,2,34. Et le groupe de canaux peut également être défini afin qu'il puisse être utilisé dans le plan de numérotation plus tard. Veuillez noter que, après la version VED 369.ISO, les paramètres T1/E1/J1 apparaissent également dans Phone Basic AVM/DVM. Vous verrez ainsi l'interface web comme suit. Elle est avec des champs supplémentaires pour définir les T1/E1/J1. Vous pouvez simplement ignorer ces éléments lors de la configuration pour la voix analogique. En bas de l'écran de capture ci-dessus, il apparaît que le système est avec une carte T1/E1/J1. Nous introduirons comment configurer les T1/E1 ailleurs. Pour la version prenant en charge MFC/R2 et SS7, après VED 462, l'interface utilisateur web ressemblera à ceci. Vous pouvez simplement ignorer ces éléments lors de la configuration d'une carte vocale analogique. Le diagramme suivant est la capture d'écran lorsque le système est avec une carte vocale analogique avec des canaux FXO. Comme indiqué ci-dessus, les 4 canaux FXO sont configurés pour utiliser la méthode de signalisation FXS-KS, FXS Cool Start. Plan de numérotation des canaux pour les cartes de voix analogiques, FXO ou FXS, ou les cartes de voix numériques, T1 ou E1, le système attribuera un numéro de canal à chaque canal sur ces cartes. Phone Basic Channel Dial Plan est pour les règles de numérotation associées à ces canaux. Combiné avec le plan de numérotation dans Phone Basic Dial Plan, les téléphones VIP peuvent atteindre le réseau téléphonique via les interfaces héritées comme FXO, FXS, T1 ou E1.
Pour chaque canal, il devrait exister le plan de numérotation correspondant afin que la connexion vocale puisse être établie en composant des schémas de chiffres spécifiques. Sur le côté gauche de l'écran, il permet de spécifier le schéma de numérotation pour un canal spécifique. De l'autre côté, c'est pour groupe de canal comme mentionné dans la section précédente. Beaucoup de canaux peuvent être mis en un groupe. Le schéma de numérotation est associé au nombre de chiffres supprimés. Par exemple, 2xxx avec le nombre de chiffres supprimés réglé à 1. Cela implique que lorsque vous composez 2134, le premier chiffre 2 sera supprimé et 134 sera envoyé dans le canal. Comme indiqué précédemment, composer les numéros à partir de 2000 à 2999 ira dans ce canal en supprimant le premier chiffre 2. Pour le groupe de canal, il est également nécessaire de spécifier comment les appels téléphoniques sont répartis au sein du groupe de canal. Comme indiqué dans l'interface utilisateur, il a deux options maintenant. Le premier non occupé, le round robin. L'option « Premier non occupé » signifie que le système va chercher le canal non occupé du groupe dans l'ordre croissant. L'option « Round robin » utilisera chaque canal de façon rotationnelle. Statut de connexion des téléphones et des canaux. Si vous avez des téléphones AX ou SIP, vous pouvez vérifier s'ils sont enregistrés sur le serveur ou non en appuyant sur le bouton affiché correspondant à Phone Basic Connection Status. Si un téléphone parle à l'autre, les canaux établis seront affichés en bas après avoir appuyé sur le bouton affiché.